Hello, hello, amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Voilà, tout d'abord, merci. Merci pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos likes et ainsi de suite. Enfin voilà, tout. Merci. Merci à votre fidélité, bien évidemment. Grâce à vous, hein, ma chaîne continue à grandir. Voilà, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir les anciens tirages, peut-être pour avoir aussi... peut-être aussi un petit peu et de curiosité et aussi d'information, savoir si effectivement voilà les énergies qui étaient des mois précédents étaient plutôt bons, voilà, étaient faits pour vous et puis bah je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de parler et puis on va commencer. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Amis vierges, allez. Tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Il y a déjà l'étoile qui s'est retournée, qui s'est retirée. Je vais la prendre. Et évidemment, vous le savez très bien que nous ne vivons pas les mêmes choses en même temps. Nous n'avons pas les mêmes énergies. Nous ne vivons pas la même vie. Nous n'avons pas les mêmes énergies. Donc si cela ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens. Si vous ne connaissez pas le dernier, eh bien n'hésitez pas à aller voir des sites internet qui peuvent le calculer pour vous. Il y en a des très bien. Il y en a des sympas. Et puis voilà. Voir même aussi votre thème astral si vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allez, on va déjà régler les cartes. Alors, hop. Voilà. Ok, bon, ça va, vous les voyez. On est plutôt bon. Hop. Ok. Alors, en dos de jeu, on a le 4 de bâton, le diable, le jugement, le roi de bâton et le 4 de coupe. Ok. Bon. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bon. Je pense que voilà, hein, on va... Je crois que vous allez avoir quand même les mêmes énergies que le tirage général. Du fait que, bien évidemment, je pense que vous vous êtes sorti d'un long travail. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes reconstruit. Et puis qu'aujourd'hui, il est temps d'agir, il est temps d'aller à la rencontre. Il est temps d'aller à la rencontre auprès des gens, il est temps de se réouvrir, il est temps de, oui, effectivement, de commencer à ressortir, à revoir du monde. D'ailleurs, ouais. Les gens autour de vous seront plutôt, seront ravis de vous revoir. Ouais, c'est comme si vous aviez eu un moment d'introspection et que vous n'aviez envie de voir personne, que c'était pas dans votre non, il y avait quelque chose de pas envie de sortir, pas envie de rencontrer des gens, pas envie de tout ça. Et là, en fait, vous partez, hein, ça y est, cette énergie s'en va. Et effectivement, on voit que avec le roi de bâton, vous êtes vraiment, franchement, et vous êtes fermement décidé, tout simplement, à suivre votre instinct. Justement, on va peut-être aussi, il peut y avoir des invitations hein, pour certains, et vous allez y aller. Vous allez y aller. C'est cool. Allez, on a l'étoile. On a la justice, on a le soleil, le 9 de coupe, le pape, le chevalier de coupe, le magicien et la lune.
on revient quand même aux mêmes énergies que le général. C'est-à-dire que là, ce que j'entends tout de suite pour vous, amis vierges, il y a un début de romance. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Alors effectivement, ça peut être dans tous les domaines. Hein, donc vraiment, là, ça redit, ça reflète encore quelque chose. Donc si vous êtes en couple, évidemment, c'est une personne que vous allez rencontrer, ça va matcher tout de suite. Comment vous dire, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous entendre, avec qui vous appréciez vraiment de parler, vraiment, enfin, vous voyez, alors c'est une nouvelle personne, hein, clairement, c'est vraiment une nouvelle personne. J'entends que vous allez quand même, bon, vous allez quand même pas mal réfléchir, vous allez surtout vous poser des questions comme, pourquoi cette personne, elle me fait... alors, là, c'est pour tout le monde, hein, parce que tout à l'heure, je parlais des couples. C'est vrai, moi, je saute du coq à l'âne. Vous me connaissez maintenant. Vous savez très bien qu'il y a tout qui passe dans ma tête, donc il faut que je le dise. Mais effectivement, là, j'entends vraiment, hein, même pour vous, hein, célibataire, couple, pour tout le monde, j'entends vraiment que vous rééquilibrez enfin et en fait, vous lâchez prise sur certaines choses. Et là, paf, il y a quelqu'un qui arrive. Vous décidez... Vous êtes tellement en proie à des doutes, en proie à des... pas à des peurs, mais vous doutez de vous. Limite, vous sous-estimez, vous n'êtes pas à votre aise. Et en fin de compte, c'est une personne qui va rééquilibrer, qui va rayonner cette vie. C'est comme si vous attendiez en fait cette personne, comme si vous l'attendiez depuis longtemps et en fait, elle est là. Donc après, ça peut être même dans le domaine pro où vous rencontrez, vous embauchez quelqu'un ou peut-être que vous avez un nouveau collègue qui arrive et puis cette personne-là, effectivement, vous entendez super bien avec elle et vous êtes plutôt complice. Il y a quand même un début de relation, donc ça peut être amical, sentimental, donc ça peut être ou même professionnel, dans le cadre, dans le cadre professionnel. En tout cas, c'est une personne qui est assez... alors, je dirais peut-être une personne un peu plus âgée, qui est plutôt, on va dire, zen. Vous allez peut-être me dire, oh, incroyable, c'est mon autre. Oui, tant mieux en fait, c'est cette personne-là, hein, tout simplement, c'est votre autre. Mais voilà, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Et puis vous voyez, l'équilibre se remettant en place, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose que ces doutes, ces émotions qui vous ont traversé l'esprit pendant peut-être pas mal de temps. Et là, vous vous rendez compte que ça ne sert plus à rien parce que vous vous sentez beaucoup plus apaisé, beaucoup mieux. Et effectivement, on parle bien d'une rencontre avec le soleil. On a quand même énormément d'amour, il y a beaucoup d'abondance. Donc voilà, c'est pas impossible qu'une personne arrive. Donc même si c'est pas au mois de mars, bon après des gens on en rencontre tout le temps, hein. Franchement on n'est pas non plus à se dire, à être là derrière, quand est-ce qu'il est où, il est où, il est où. Non, mais voilà, des rencontres on en fait tous les jours et il y en aura une peut-être plus particulièrement que les autres. Et puis celle-là, voilà, vous allez, ça va matcher, hein, ça va matcher tout simplement. Et vous allez pouvoir à nouveau rayonner, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre un peu en selle. Vous allez vraiment commencer à trouver le juste milieu, à trouver votre équilibre émotionnel aussi. Et ça va être superbe. Ça va être superbe. Bon, allez. Bon, en tout cas, hein, si on vous propose des sorties, vous n'hésitez pas. Hein, c'est peut-être là aussi que vous allez rencontrer ces personnes. Allez, go. Hop, on y va. Et bien là, on va faire la première partie pour les célibataires. Allez, pour mes amis vierges célibataires.
là, d'accord. Allez, pour vous, amis vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Les échanges. Donc, vous avez peut-être, sans doute, effectivement, peut-être connu, enfin, vous connaissez peut-être cette personne, la vérité, la trahison, l'apaisement, l'absence. Ouais, vous voyez, là, vous êtes vraiment dans une situation, vous étiez peut-être aussi dans une situation où vous ne voyez, vous n'aviez pas vu en fait que bah, tout simplement, il suffit parfois de ne pas être au top de sa forme, mais puis qu'ensuite, après, on remonte. Hein, des fois, ça nous arrive, on a parfois un peu le blues, on est un peu... et en fait, c'est juste pour vous faire comprendre que parfois, le négatif que vous voyez, transformez-le en positif. Et effectivement, on nous dit bien que voilà, vous êtes clair dans vos idées. Alors la trahison, c'est pas la tromperie, c'est pas tout ça, c'est que c'est vous qui êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous reconstruire pour certains d'entre vous, pas tous, pas toutes. Mais qu'effectivement, voilà, là ça y est, vous vous sentez plus apaisé, plus... même s'il y a encore certains doutes, certaines choses qui arrivent en vous, vous avez besoin de les libérer pour pouvoir repartir de zéro. Et là, on a bien des échanges, hein, amis vierges célibataires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? La récurrence, les présents, l'équilibre, l'intimité. Bon, bien tout simplement, mes amis vierges, c'est vous qui êtes célibataires. Là, effectivement, vous trouvez que c'est redondant. Vous avez peut-être eu par le passé des relations où c'était toujours la même chose, où c'était toujours... C'est marrant parce qu'il y a un autre signe qui est passé sur ça. Je crois que c'est les scorpions. Donc, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, à mon avis, je pense qu'il... allez voir, allez-y faire un tour. C'est, voilà, vous avez toujours vécu des relations où c'était toujours de la même chose, c'était toujours le même type d'homme ou de femme. Et puis, en fait, enfin, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes dit, non, ouais, c'est bon, moi j'en ai marre d'attirer toujours le même genre de personne. J'ai envie de quelqu'un qui soit pas forcément... comme ça, je veux quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, le fait de le demander, le fait de le dire, je veux enfin quelqu'un de différent de ce que j'ai vécu, effectivement, on vous présente, voilà, peut-être une personne, alors avec l'intimité, hein, bien évidemment, on va regarder un peu, mais en tout cas, voilà, vous rééquilibrez parce qu'aujourd'hui, vous savez quel genre de personne vous souhaitez avoir à vos côtés. Et en fait, je pense que ça va peut-être se présenter. Et oui, hein, vous êtes ferme et décidé. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes ferme et décidé à trouver quelqu'un qui soit vraiment dans tous les domaines. Alors que ce soit domaine, on va dire, sexuel, domaine, voilà, de la... comment... de vos expressions, de tout ça. Vous êtes vraiment fermement décidé à changer, à trouver quelqu'un qui soit comme vous le voulez. Coup de cœur. Donc effectivement, voilà, on est bien sur une personne où il va y avoir quand même quelque chose, il va se passer quelque chose quand même avec une personne. Dites-moi en commentaire, peut-être que la personne, elle est déjà arrivée et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de me laisser des commentaires. Je ne mords pas, je n'aboie pas non plus, bien au contraire, j'ai des commentaires, j'en suis contente parce que j'arrive à y répondre. Je vous réponds, hein, je vous réponds. Pas forcément le lendemain, d'accord, il y en a certains qui vont dire ouais, t'as répondu qu'au bout de 3 semaines. Oui, et bon, bah, j'ai une vie aussi, j'ai une vie professionnelle et qui me prend énormément de temps aussi. Et que dès que j'ai un instant, dès que j'ai voilà, des congés ou quoi que ce soit, c'est pour vous, c'est que pour vous. Et voilà, c'est que pour vous. Allez, pour les couples, amis vierges. Et ouais, la toxicité, hein. La toxicité.
il va regarder parce que la toxicité, c'est peut-être aussi le fait, vous savez, quand on pense, et puis bah, c'est le mental qui prend, qui prend qui prend tout. Hein. Et puis en fin de compte, le mental ne reflète pas du tout la réalité et ça vous a mis dans un état, mais plus que pas possible. Et puis qu'en fin de compte, c'est pas ça du tout. Allez, on va aller regarder ça pour vous, amis vierges, pour vous les couples. Allez, hop. Et ouais, il y a une histoire de dépendance. Hein. Alors, il y a une histoire de dépendance, mais c'est pas forcément une dépendance affective. Enfin, c'est une dépendance affective, on est dans le sentimental. Mais le lien avec la toxicité, c'est qu'aussi, vous savez, face aux doutes que vous avez peut-être eu des doutes face à votre autre, hein, tout simplement, parce que vous vous êtes dit, ben ouais, est-ce que mon autre, bien évidemment, va pas voir ailleurs, est-ce que machin, et puis en fait, vous faites les choses. Vous avez peut-être fait des choses un petit peu maladroites, et puis en fin de compte, ça ne reflète pas du tout la réalité. Donc vous vous êtes mis quand même dans cet état d'esprit, alors que non. On a le glamour, l'écoute, les espoirs et la simplicité, l'apaisement. Bon, bah, l'apaisement revient souvent hein, quand même, donc bah, vous allez aller beaucoup mieux, tout simplement parce que vous allez être aussi à l'écoute de votre autre. Hein, vous allez être à l'écoute de votre autre et puis vous avez peut-être aussi, il ne faut pas hésiter à dire ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous dites, bah écoute, je suis à ton écoute, mais toi tu ne m'écoutes pas, ou alors je suis à ton écoute, par exemple, je suis à ton écoute, mais tu ne veux pas de mon écoute et je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi et ça fait mal et ainsi de suite. Mais tout va s'arranger, mes amis vierges en couple, tout va s'arranger, ça va aller. La visite, la patience et l'indépendance. Alors effectivement, bon, bah, si vous rencontrez quelqu'un, donc ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine amical ou quoi, oui, cette personne, elle va vous faire comprendre tout simplement que ce que vous faites, bah, en fin de compte, ça ne reflète pas du tout la réalité. Il y a une visite, une personne qui arrive, donc peut-être des sorties, hein, donc on est vraiment sur encore le reste. Hein. Patience et indépendance. Alors la patience, peut-être que ça n'arrivera pas maintenant pour certaines personnes, mais je vais mettre une carte. Savoir pourquoi entre la patience et l'indépendance, clairement, vous allez vraiment briser ces chaînes, vous allez sortir de ce mental et vous allez être beaucoup plus apaisé. Donc vous allez vraiment être de plus en plus apaisé. Allez, moi je la tire comme ça. Ok, pour revenir un petit peu à ce schéma, dans tous les cas, vous allez, voilà, pour revenir à ça, ça viendra pas tout de suite encore. La visite, c'est peut-être aussi la visite de vos parents, la visite de vos frères, sœurs, de vos amis, hein, donc c'est vraiment, vous allez avoir du monde, vous allez rencontrer du monde, vous allez voir du monde, donc voilà, hein, c'est ça. Il y a des déplacements aussi, donc à prévoir, donc voilà, hein, tout est bon. Là, vous partez juste, en fait, il faut que vous partiez hein, de ce mental qui vous convient pas du tout pour pouvoir revenir à des choses beaucoup plus sereins, et puis comme disent, hein, la simplicité, l'éloquence, pas avec elle, et on rigole, et puis on s'amuse, et on profite des petits plaisirs, et on profite de la vie. Voilà mes amis vierges, j'espère que le tirage vous aura parlé, surtout s'il ne vous parle pas, c'est que tout simplement les énergies ne sont pas encore passées. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye!